Vous allez bien? Amen. Tournez avec moi sans plus tarder dans la parole de Dieu. Il n'y a que Jésus pour bâtir une église comme l'église Paramétropole. Amen. J'étais vraiment soutenu, je ne sais pas comment dire, béni par ce temps de louange avec la chorale. Et je vous regardais, et vous savez, pour la plupart d'entre nous, c'est pas évident de venir ici. J'ai regardé un petit peu les grèves ce matin et j'ai remarqué que de toutes les stations de métro de Paris, celle qui était le plus fermée, c'était République ce matin. Et j'ai dit, oh là là! Parfois, on a l'impression qu'il y a comme un combat spirituel un peu derrière tout ça. Hein? Mais vous êtes là. Amen. Et le Seigneur est là. Et je pense qu'il faut vraiment aimer la présence de Dieu pour faire tout ce que vous faites. Je regardais, il y avait une maman là au deuxième balcon avec son bébé qui chantait, qui louait Dieu. Je trouvais ça tellement beau. Il n'y a que Jésus pour faire ça. Amen. Nous voulons entrer dans 2 semaines de jeûne et de prière en ce début d'année, en ce mois de janvier. Donc demain, ça débute directement sur notre campus de Logne. Et j'y étais en passant dimanche dernier. On a visité ce campus et j'aimerais vraiment donner toute la gloire à Dieu pour le travail qui se fait là-bas. C'était extraordinaire. C'était rempli. Il y a 150 places, c'était rempli, plus le staff, plus les enfants, plus tout le monde. Et c'était tellement beau de voir ce que Dieu fait. Médéric qui avait fait une très, très belle louange aussi, de voir les équipiers, l'accueil, l'amour fraternel. Une église dans la simplicité comme on l'aime. Amen. Pas d'apparat, pas de spectacle, une simple église où il y avait la présence de Dieu, où il y a une bonne parole et des frères et sœurs qui s'aiment, qui s'intéressent les uns aux autres. C'était vraiment très, très beau. Et donc, on fait 2 semaines de jeûne et prière. Donc, demain sur Logne, si vous êtes vers le 94, 77, tout ça, dans l'est de Paris, vous êtes vraiment les bienvenus. Et après, la semaine suivante, sur Bastille, nous voulons vraiment consacrer 2 semaines à chercher la face de Dieu, à se mettre devant Dieu. Et j'aimerais vous partager une pensée ce matin pour vraiment incliner nos cœurs, parce que c'est très important. Pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait? On n'est pas dans du rituel, nous ne sommes pas dans la religiosité, nous ne sommes pas dans des méthodes pour essayer de convaincre Dieu par nos jeûnes et nos prières, on n'est pas là-dedans. Mais toutefois, j'aimerais vous dire ceci, il y a une chose qui est extrêmement importante au cœur de Dieu, et c'est cette vérité qu'on va voir ensemble ce matin. Et le titre de mon message est celui-ci, fixé sur Dieu. Ou être fixé sur Dieu. Si vous voulez bien, on va tourner ensemble dans le livre de Ruth, dans l'Ancien Testament. On va regarder à l'arrière-grand-mère du roi David, OK? L'arrière-grand-mère du roi David. Et comment Dieu s'est servi de cette femme pour Ruth. Comment Dieu s'est servi de cette femme pour amener un témoignage extraordinaire qui représente l'Église, qui représente notre relation avec le Seigneur Jésus. Et j'aimerais dire ceci, Dieu a voulu que l'Évangile, que le christianisme soit simple, d'une grande simplicité. Contrairement à presque toutes les religions du monde, Dieu ne s'attend pas à beaucoup de choses de notre part. J'aimerais vous encourager ce matin, c'est pas compliqué être chrétien. Et si certains sont venus vers vous avec toutes sortes de méthodes, il faut faire ceci, il faut faire cela, vraiment, vous pouvez mettre ça de côté. Dieu n'est pas un Dieu. Non, il y a une chose que le Seigneur cherche au-dessus de tout. Et la prière démontre que nous répondons à une certaine attente que Dieu a envers nous. J'aimerais vous parler de cette attente. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup posé de questions. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que je parle de cette saison de ma vie ou pas? Parce que quand on prêche la parole, on veut faire tellement attention de ne pas se mettre en avant, mais de vraiment mettre le Seigneur Jésus en avant. Et donc, on essaie de ne pas trop parler de nous-mêmes. Mais je pense que le Seigneur aussi travaille dans le cœur des pasteurs. Amen. Et on vit des choses, on vit des saisons dans nos vies, parce que nous aussi, on est à l'école, et nous aussi, on doit vivre ce que l'on prêche. Amen. On n'est pas juste des théoriciens. Nous sommes des praticiens. Nous pratiquons ce que nous vivons. Et en 1999, donc vous avez compris qu'il y a déjà quelques années, j'étais un jeune pasteur et j'étais vraiment pris dans ce que l'on appelle l'activisme. Je servais, j'étais à fond. Et
Personne ne savait, mais ma vie était quand même un peu desséchée à l'intérieur. Et Dieu, dans son amour, m'a amené à vivre ce que j'appelle peut-être la saison la plus importante de ma vie. Ça a été une sorte de réveil personnel, intime avec le Seigneur. Où, je ne vais pas en parler beaucoup ce matin, mais je veux surtout parler de ce que ça a produit en moi. Et j'ai commencé à réaliser que certains textes de la Bible, je les lisais, mais je ne les vivais pas. Et je voyais dans la Bible des hommes de foi, des hommes qui, par exemple Abraham, qui tantôt ne sachant pas où il allait, des hommes qui avaient marché par la foi. J'étudie beaucoup aussi l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire, passionné d'histoire, et j'ai remarqué aussi à travers l'histoire du christianisme des hommes et des femmes de foi qui avaient fait des pas de foi, des gestes de foi dans leur vie, et ça me travaillait. Et j'aimerais vous dire, c'est un témoignage ce matin, le Saint-Esprit travaillait en moi sur 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. J'entendais des questions dans mon cœur qui se posaient, la voix de Dieu qui me disait, Christian, tu lis ces choses-là, mais aimerais-tu les vivre? Tu lis dans la Bible, mais aimerais-tu le vivre toi aussi personnellement? Je me souviens, petit à petit, le Seigneur m'a amené à prendre une décision très, très importante dans ma vie, celle de quitter mes fonctions de pasteur. Au Canada, j'étais dans une excellente église, une belle église en pleine croissance. J'étais responsable d'un groupe de jeunes qui s'appelait Impact. On touchait 650 jeunes par semaine. J'avais une sécurité financière, on avait une jolie maison, une jolie voiture. On n'était pas dans la luxure, mais on vivait bien. Et cette vie de partir par la foi, je ne la connaissais pas. Mais on voyait Dieu sauver et toucher des gens, on voyait Dieu agir, mais il y avait une soif dans mon cœur de goûter à quelque chose de plus. Et ça ne s'est pas fait rapidement. Il faut faire attention. Parfois, il y a des gens qui partent très vite et ils partent dans le mur. Et je ne voulais pas ça. J'avais entendu aussi des hommes et des femmes qui avaient tout quitté par la foi et qui s'étaient vraiment fait mal. Et je ne voulais pas mettre ma famille en difficulté. Alors, on a pris vraiment le temps sur 2 ans de se mettre devant Dieu. Je ne vais pas parler de ce processus ce soir. Mais nous en sommes venus, ma femme et moi, à une profonde conviction, à un moment donné, que Dieu avait même assez parlé, parce qu'il avait parlé de toutes sortes de façons. Et vous savez, quand Dieu vous cherche, il vous trouve. Et quand Dieu vous parle, vous le voyez partout. Vous vous réveillez le matin, vous l'avez là, vous le voyez dans votre café, vous le voyez dans le métro, vous voyez partout. Un collègue vous parle au travail, ça vous rappelle que Dieu vous a appelé à... Et vous vous sentez parfois un peu comme... On commence à se sentir même un peu comme Jonas, que si on... Vous connaissez Jonas, qui a fui la volonté de Dieu. Et j'ai commencé même à sentir dans ma vie que si je n'allais pas dans le sens où Dieu voulait que j'aille, vraiment... Et à un moment donné, il y a eu... Tout s'est construit vraiment... Même si on a voulu faire les choses dans la plus grande sagesse possible, et lentement et paisiblement, franchement, à un moment donné, il y a un pas de foi à faire. Et je me souviens, j'étais assis dans le bureau du pasteur principal de l'église, et puis on a eu un entretien, puis il m'aimait beaucoup, puis il s'inquiétait pour moi. Puis il m'a dit, Christian, on en a parlé, on a prié, tout ça, mais si tu me dis aujourd'hui que tu quittes, moi, je ne peux pas revenir en arrière. Il faut que je te trouve un successeur, il faut que j'embauche quelqu'un. Et tu ne pourras pas revenir me voir dans 3 mois et dire, mais finalement, je reste. Et à un moment donné, j'étais assis, je me souviendrai toute ma vie, j'étais assis dans le petit fauteuil devant son bureau, et j'attendais un miracle. Seigneur, fais un miracle. Dis-moi une dernière fois que je dois partir. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, je t'ai assez parlé, pars. Et là, je dis c'est fini, c'est vraiment fini là. Et je dis, c'est vraiment fini. Je pars. On a prié ensemble, on s'est pris dans les bras. Et j'aimerais dire ceci, la plus longue marche de ma vie, ça a été entre son bureau et mon bureau. Ça a été la plus longue marche de ma vie. Et il m'est arrivé quelque chose, je ne m'attendais pas à ça. Après ce moment-là, des ténèbres sont venues dans ma vie. Comme un mur noir, des pensées sont venues, me décourageant. Qu'est-ce que tu fais avec ta famille, ta femme, tes enfants? Où iras-tu? Je n'avais aucune idée où j'allais. Dieu m'avait simplement demandé de partir comme Abraham, ne sachant pas où il allait. Je ne savais pas que j'irais en France. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et je vous dis ceci, ne faites pas ce que j'ai fait. Il faut faire très attention à ce genre de décision. Et à un moment donné, Dieu avait parlé et je me suis retrouvé à un endroit dans ma vie où je me suis senti pour la première fois seul comme jamais. Mes amis, des gens qui m'aimaient, des gens qui priaient pour moi, des gens qui voulaient mon bien, mes proches,
certains, je me souviens, un pasteur ami a levé les mains comme ça dans le ciel et puis il dit, mais Christian, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois? Il y en a un autre qui m'a répondu 50 fois en anglais, « It's impossible, it's impossible, it's impossible. » Et j'étais là, « Oh là là! » Et je me souviens, je peux le dire parce que Justine, on l'a déjà raconté publiquement, mais même à un moment donné, Justine n'y croyait plus. Il ne croyait plus. Je me suis retrouvé complètement seul face à un mur noir. Et j'aimerais vous partager ce que j'ai appris de Dieu, parce que c'est parfois dans les moments les plus difficiles de ta vie que tu apprends les plus grandes leçons. Et je me souviens que j'ai regardé à ce livre et je pouvais réciter autant de versets que je voulais, ça ne marchait plus. Et là, je vais vous secouer. Si vous mettez votre foi seulement dans la Bible, il vous manque quelque chose. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, la Bible, c'est le livre, c'est la parole que Dieu nous a donnée. Et je vais le dire très imparfaitement ce matin, mais que le Saint-Esprit m'aide. Il y a des gens qui ne connaissent presque pas leur Dieu, mais ils sont dans le livre. Voyez-vous? Et la Bible dit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc, si tu n'es que dans la Bible, il faut aussi que tu apprennes et que nous apprenions ensemble, et moi aussi j'ai encore besoin d'apprendre, à entendre la voix de Dieu. Et il y a un moment où je repassais toutes les promesses que Dieu m'avait données, et je n'entendais plus sa voix. Et il y avait ce mur noir, et je vous dis ceci, et je suis arrivé à un endroit où il y a une seule chose qui m'a tenu. C'était plus profond que les promesses de Dieu. Vraiment, ça va secouer votre mentalité. C'était plus profond que les versets, les promesses que Dieu avait mis dans mon cœur. C'était la personne de Dieu lui-même. C'est ça qui m'a tenu. Seigneur, il est impossible que Dieu me laisse tomber. C'est contre sa nature. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Il n'y a pas de péché. Dieu ne peut pas pécher. Et Dieu a promis que si un homme ou une femme se confie en lui sincèrement de tout son cœur, Dieu connaissait mon cœur. Et qu'est-ce que j'ai... Vous savez, Dieu a une lessive. Et c'est bien de passer nos intentions dans la lessive de Dieu. Ah, même ça dit qu'il lave son Église dans l'eau de sa parole. Et combien de fois j'ai passé mes intentions, repassé mes intentions devant Dieu. Seigneur, mais est-ce que je suis en train de Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais la sincérité de mon cœur, Seigneur. Je ne veux pas me louper, je n'ai pas de projet. Je ne veux pas chercher à impressionner personne. Je veux juste te connaître plus. J'ai vu des hommes et des femmes marcher par la foi. Tu m'as attiré, Seigneur. Et là, j'y suis. Là, j'ai fait un pas de foi. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas comment je vais nourrir ma femme et mes enfants demain. Tu m'as demandé de partir. Et Seigneur, ça s'est fait. Et tu connais mon cœur, Seigneur. Et à un moment donné, il y a cette voix qui m'a dit, il est impossible à Dieu d'abandonner ses enfants. Complètement impossible. Je me souviendrai toujours de ce soir-là, où là, j'étais plus bien, et je n'avais pas mangé, et on avait mis les enfants au lit, on essayait de les protéger, on ne voulait pas qu'ils ressentent un peu la tristesse ou les moments difficiles que je vivais. Et Justine me regardait, la pauvre, elle ne pouvait rien faire pour moi. Et je me souviens, je m'étais allongé sur le canapé un soir tard, et puis elle a pris ma main, puis on a prié. Et je me souviendrai toute ma vie, toute ma vie, c'est ténèbres. Et à 23 heures ce soir-là, le ciel s'est ouvert. La présence de Dieu est venue. Et le Seigneur m'a parlé, puis il m'a dit, tu vas aller en France. Tu vas faire 3 choses. Tu vas tourner dans les églises, tu vas aider les pauvres, et après tu seras pasteur à Paris. Puis je suis là. Pour une simple raison. Parce qu'il est impossible à Dieu de laisser tomber n'importe quel homme ou femme sur la planète Terre, qui que vous soyez, même si vous n'êtes pas chrétien, même si vous ne croyez pas en Dieu, si vous vous confiez en Dieu de tout votre cœur, envers et contre tous, pour le meilleur et pour le pire, et que vous dites à la vie, à la mort, je vais me confier en Dieu, il est impossible à Dieu de vous laisser tomber. Dieu ne laissera jamais tomber quelqu'un qui se confie en lui totalement.
impossible. Je l'ai vécu et je le revivrai. Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et c'est l'histoire de Ruth. Et mes amis, c'est pour ça qu'on veut prendre ces 2 semaines de jeûne et prière. Parce que vous avez des situations à placer devant Dieu. Tu as des combats, tu as des luttes, il y a des choses qui ne décollent pas peut-être de ta vie, il y a peut-être des rechutes, des péchés, peut-être que tu as besoin d'une direction de Dieu, il y a peut-être des proches dans ta vie qui souffrent, peut-être ton couple est au bord du divorce, peu importe ce que tu vis. On ne va pas entrer dans 2 semaines de jeûne et prière pour essayer de convaincre Dieu de nous aider. Jamais, jamais, jamais. Essayer de faire des méthodes, apporter des bonnes œuvres à Dieu. Non, non. On va entrer dans 2 semaines de prière et de jeûne parce que nous voulons nous confier complètement en Dieu en toutes circonstances. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. J'aimerais dire ceci. Dieu gratifie tous ceux qui s'attachent à lui exclusivement, constamment, complètement, concrètement et en terminant, et par compassion aussi pour les autres. Et c'est l'histoire de Ruth. Je vous la raconte rapidement, puis après on va terminer. Naomi, c'est une Juive, c'est une Israélite qui habitait dans un petit village qui s'appelle Bethléem. Donc, vous avez compris, Bethléem, c'est là que Jésus est né, et c'est là aussi où David est issu de Bethléem, le roi David. Et Bethléem, c'est une ville dans un flanc d'une colline. Si vous avez été en Israël, vous avez remarqué ça. Et Naomi, avec son mari, vont quitter Israël et vont aller en Moab parce qu'il y a une sécheresse, il n'y a plus de pain. Et comme par hasard, Bethléem veut dire la maison du pain. Donc, ils vont quitter la maison du pain. Et ça représente quelqu'un qui s'éloigne de Dieu. Et alors que Naomi arrive dans ce pays, ils vont faire 10 ans. Naomi, son mari et ses 2 fils vont vivre 10 ans là-bas. Mais Naomi va perdre son mari et elle va perdre ses 2 fils. Et ses 2 fils étaient mariés. Et alors, elle veut renvoyer ces brus, hein, c'est ce qu'on dit, une bru, oui. Et elle veut les renvoyer et leur dire, faites votre vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, la femme n'était pas indépendante de l'homme. Aujourd'hui, tu peux très bien vivre, une femme peut très, très bien vivre seule sur Paris, faire sa vie, travailler, tout ça, mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, la femme dépendait complètement de l'homme. Donc, cette veuve est devenue un poids, elle est devenue un fardeau, elle est devenue un boulet. Et ces 2 jeunes femmes sont appelées à refaire leur vie parce qu'elles sont encore jeunes, mais la dame âgée, Naomi, ne peut pas refaire sa vie. Alors elle leur dit, je ne veux pas être un fardeau pour vous, faites votre vie, restez en Moab, vous êtes des Moabites, vous êtes chez vous, vous allez retrouver un homme, il n'y a pas de souci, moi je rentre chez moi en Israël parce que j'ai appris qu'il y a du pain. Et l'une des 2 s'attache à elle et elle s'appelle Ruth. Et je vais vous parler de Ruth. Et Ruth va s'attacher à sa belle-mère. Et va lui dire littéralement, où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré, que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Et je pense qu'il y a d'innombrables trésors dans le livre et dans l'histoire de Ruth, mais je suis profondément convaincu que la grande leçon globale qu'on retrouve tout au long de ce livre, ce petit livre extraordinaire, c'est une simple et grande vérité. Parce que Ruth s'est complètement attachée à Dieu, Dieu l'a bénie. Mon ami, ce n'est pas compliqué. Il faut que tu t'attaches à Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. Le vrai christianisme, c'est simplement de s'attacher à Dieu. Et l'homme a 2 problèmes. Soit qu'il bascule dans le péché et qu'il devient prisonnier de ses péchés, ou soit qu'il bascule dans la religion. Et il pense qu'en faisant toutes sortes de choses religieuses et tout, qu'il va s'en sortir. Et à un moment donné, Dieu veut te libérer des 2. Et t'amener à un endroit où tu dis, je ne m'attacherai plus à ce que je fais, je ne regarderai plus à mes mérites, je vais regarder à toi, Seigneur. Je m'attache à toi. Et Ruth va s'attacher à Naomi, donc elle rentre en Israël. Et arrive le temps de la moisson. Et elle va aller glaner dans un champ qui n'est pas n'importe quel champ. C'est le champ d'un homme très riche qui s'appelle Boaz. Et la Bible dit au chapitre 2, si vous pouvez le lire avec moi, verset 1er, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Élimélec qui s'appelait Boaz. Vous savez, quand ça dit il était puissant et riche, c'est très intéressant parce que c'est 2 mots en hébreu qui veulent dire ceci. Il y avait un homme à Bethléem qui était un héros.
J'aimerais vous dire ceci, il y a un homme à Paris qui est un héros. C'est Jésus-Christ. Il était un élite en hébreu, un puissant, un homme de rang élevé. Mes amis, nous avons accès à l'homme qui a le plus haut rang de tout l'univers. Il est assis à la droite de Dieu. Il est homme et Dieu. C'est Jésus-Christ. Il est au plus haut rang et nous avons accès à lui. C'était un vaillant. Jésus est vaillant. C'était un homme de grande valeur. Plus vous allez attacher de la valeur à Jésus-Christ dans votre vie, plus vous allez vivre que c'est un homme de grande valeur. Et elle va commencer à glaner dans les champs. Et alors qu'elle glane dans les champs de Boaz, elle ne le sait pas, mais Boaz arrive de la ville. C'est un businessman. C'est un homme très riche. Il a ses terres et tout. Et le chef de la moisson lui parle d'elle. Il dit, mais il y a cette jeune femme qui glane. Il lui dit, vraiment, c'est ça, c'est une bosseuse. Et puis, elle ne lâche pas, et puis elle y va, et tout ça. Et le midi, Boaz invite cette jeune femme, moabite, à manger avec lui, avec les responsables de la moisson. Il lui dit même, trempe ton pain dans mon bol. Ça nous rappelle la Sainte Seine avec Jésus-Christ. Prophétie de la Sainte Seine avec Jésus qui allait venir. Et après, durant l'après-midi, et même, il lui donne un casse-croûte. Il lui donne à manger. Et puis, elle ne mange pas tout, elle en garde. Elle en met dans un tissu, et puis elle le garde parce qu'elle pense à Naomi. Elle n'oublie pas Naomi. Et elle travaille, et ce jour-là, elle recueille plus de 20 litres d'orge. Donc, l'orge, c'est comme le blé. Elle va glaner. À l'époque, glaner, c'était difficile. C'était de passer la journée courbée à prendre ce que les moissonneurs ont laissé tomber ou n'ont pas ramassé. Et Boaz est tellement bon pour elle, il dit à ses moissonneurs, il dit, laissez-en tomber pour elle. Cueillez de l'orge et t'envoies ça un peu à droite, à gauche, et puis bénissez-la, aidez son travail. Et même, il dit, tu peux te rafraîchir, tu peux te désaltérer à l'eau de mes moissonneurs. Et Boaz la bénit comme ça. Et il va venir un moment où c'est la fin, c'est la fête de la moisson. Et cette grande fête de la moisson, la nuit de la fête de la moisson, le chef, c'était une tradition, le chef de la moisson, le propriétaire de la moisson, faisait un grand repas, un festin, et à la fin du festin, il allait dormir dans la moisson. Et Naomi dit à Ruth, elle lui dit, « Ma fille, ce soir, va à ses pieds. » C'est quand même extraordinaire. Va te mettre à ses pieds, découvre ses pieds. Au milieu de la nuit, il aura froid. Il va se réveiller et lui dit, la suite appartient à Dieu. Et Naomi se couche aux pieds de Boaz. Boaz a froid aux pieds, il se réveille, il la voit, il est touché. Et il va lui dire quelque chose qui revient souvent dans le livre. Il va lui dire, ma fille, parce que tu n'es pas allée ailleurs. Et même au début de l'histoire, il lui dit, lorsqu'il la rencontre la première fois, il lui dit, continue à glaner chez moi. Ne va pas dans les autres territoires. Ne va pas glaner ailleurs. Ne va pas travailler ailleurs. Travaille ici. Je vais vous dire, c'est ce que Dieu veut. Ne va pas chercher à droite et à gauche. Jésus seulement. Tu ne peux pas avoir Jésus et Bouddha. Tu ne peux pas avoir Jésus et un autre Dieu. Tu ne peux pas mélanger, je mets ma foi en Dieu, mais j'ai encore mes petits rituels religieux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir Jésus et le monde. Tu ne peux pas avoir Jésus et ta télésérie préférée qui peut-être attriste Jésus. Ouch! Tu ne peux pas avoir Jésus et ton jeu de console qui éclabousse le sang de l'écran. Tu ne peux pas avoir Jésus et autre chose. Il faut que ce soit Jésus. Et lui dit, ne va pas glaner ailleurs. Glaner. Et c'est ce qu'elle fait. Cette femme est fixée sur Boaz. Et lorsqu'un chrétien fixe sa vie seulement, d'abord et avant tout, Dieu le gratifie. Quand Dieu trouve un homme ou une femme qui s'attache à lui exclusivement, constamment, complètement, concrètement, Dieu le bénit. Et elle s'attache à lui. Et la nuit, il se réveille, il lui dit, mais tu n'es pas allé vers les jeunes hommes. Parce que vous savez, Boaz est vieux. Et il dit, mais tu as voulu moi. Et je vais même aller plus loin. Vous savez, le christianisme aujourd'hui paraît comme une vieille religion. Et dans cette histoire, Dieu a voulu que l'homme riche qui va l'épouser soit un vieil homme ou un homme d'un certain âge. Il lui dit, tu n'es pas allé vers des jeunes hommes.
Tu es venu vers moi. Et j'aimerais vous dire ceci. Le vrai évangile, parfois, peut paraître vieux. Je vais aller plus loin. Dans notre monde évangélique aujourd'hui, vous avez accès à tout. Il y a une période, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, vous avez accès au meilleur et au pire sur Internet. Vous pouvez trouver des paroles de Dieu qui sont vraiment inspirantes et vous pouvez trouver des faux prophètes, des faux enseignants, des fausses doctrines. Vous avez accès au meilleur et au pire. Et vous savez, parfois, il y a cette tendance de « Ah, il y a quelque chose qui est nouveau. Ah, il y a quelqu'un qui débarque avec une nouvelle recette, un nouveau livre, un nouveau truc, quelque chose de nouveau pour que tu réussisses ta vie. » Et Boaz dit « Parce que tu n'es pas allé vers ce qui est jeune et nouveau, moi, je vais te bénir. » J'aimerais vous dire ceci, mes amis, le vrai évangile, il est vieux. Il a 2000 ans. Et parfois, quand les gens courent à droite et à gauche pour trouver des substituts à la simplicité de la communion avec Christ, c'est parce qu'ils n'y croient pas à la communion avec Christ. Et ils veulent autre chose. Ma fille, lorsqu'elle est allée à l'école biblique aux États-Unis, elle a attrapé une phrase. J'ai attrapé une phrase qui se disait là-bas, qui est très intéressante. Toute nouveauté n'est pas nécessairement vérité. Récupérez bien ceci. Toute nouveauté n'est pas nécessairement vérité. Et parfois, on voit des choses nouvelles et ça a l'air de marcher pour un temps. Mais en anglais, on dit « If it's new, it's not true. If it's true, it's not new. » Si c'est nouveau, c'est pas vrai. Si on vous prêche un nouvel évangile, quelque chose, c'est pas vrai, vraiment, vraiment. Tu fermes le truc, tu dis « Ah! » Mais si c'est vrai, c'est pas nouveau. Le vrai évangile, il n'est pas nouveau. Et cet homme dit à Ruth, parce que tu n'es pas allé vers les jeunes, vers quelque chose. Maintenant, si vous êtes jeune, Jésus vous aime. Moi, je ne suis pas en train de dire que Jésus n'aime pas les jeunes. Hein. C'est prophétique, c'est un symbole. Oh, le pasteur, il n'aime pas les jeunes. Non, ce n'est pas ça du tout le point. Mais parce qu'elle est là, dans cette belle attitude, vous savez ce qu'il va faire? Il va dire, reste à mes pieds encore cette nuit, jusqu'au lever du jour. Et lui, il va se rendormir. Et vous savez, il y a des fois dans ta vie où tu te confies en Dieu et tu as l'impression que Dieu est parti dormir. Tu dis, Seigneur, tu vois ma situation, tu vois ma crise, tu vois ce que je vis. Seigneur, je me suis confié en toi, je suis allé à la semaine de prière. Seigneur, j'ai fait toutes les soirées. J'ai fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à Paris Métropole, j'ai fait tout, je t'ai tout confié. Seigneur, es-tu parti dormir? Il n'y a rien qui bouge. Mais elle va rester à ses pieds. Et le matin au lever du jour, il va lui dire, viens ici. Tu es là, JB? Viens ici, JB. JB, tu vas faire Ruth. On va t'appeler Rutin. Et Ruth, tu me permets, hein? Ruth, tu as un petit peu de mousse là. Ruth avait à l'époque une sorte de grand foulard que les femmes ne sortaient pas de chez elles sans ce foulard. Elles le mettaient autour d'elles et ça faisait même un sac. Ici, elles allaient au marché, elles achetaient du grain, tout ça, elles mettaient ça là-dedans et tout. Et vous savez ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, donne-moi ce drap avec lequel tu te drapes lorsque tu sors de chez toi. Et là, il prend le chef de la moisson et il lui dit ceci. Il dit, prends ça, parce que c'était même encore plus grand que ça. Prends 2 bouts. Et là, vous devez vous souvenir qu'on est sur la scène de la moisson. Donc, toute la moisson des champs de Boaz sont autour d'eux. Et il lui dit, couche ton foulard sur la moisson. Puis elle le couche comme ça. Et là, il dit au chef des serviteurs, il dit, 1 mesure, vous lui donnez tout ça. Imaginez. La veille, elle glanait. La veille, elle attrapait des épis qui tombaient par terre. Et là, il lui dit littéralement ceci. Il lui dit, regardez, c'est extraordinaire ce qu'il va lui dire. Il va dire, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne. Quel trait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement passé la nuit à ses pieds. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'aimerais vous dire, elle n'est pas digne. Parce que le livre de Deutéronome enseigne qu'il est interdit à un juif de marier un non-juif. Elle est une Moabite. La loi interdit Boaz de la marier. Mais la grâce de Dieu va passer par-dessus. C'est impressionnant.
Et il va lui dire, ce que tu viens de faire là, la simplicité de te mettre à mes pieds vaut plus que tout ce que tu as fait avant. C'est beau, hein? Et là, il dit, donnez-lui cette mesure pour qu'elle rentre bien chez elle. Là, vous imaginez les serviteurs qui mettent ça dans des sacs et tout. Ils ne peuvent pas la porter comme ça, c'est lourd. Donc, on dresse des ânes. On met les sacs sur des ânes. Et là, il lui dit, mais non, attendez, je n'ai pas fini. Et il dit, viens, donne-le-moi encore. Et puis là, il dit, on t'a donné une partie ici. Allez, on va lui donner une autre partie ici. Allez, les gars, une deuxième portion. Schlac. Allez, vous embarquez tout ça. Allez, une troisième portion. Allez, schlac. Allez, une quatrième portion. Viens, JB, allez, au travail. Allez, une quatrième portion. Schlac. Et puis, allez, celle-là. Tiens, ici, là, il y a de l'orge tout frais. Là. Allez, on lui donne celle-là. Schlac. Allez, et puis, comme ça, il va faire ça 6 fois. Vous imaginez tout ce qu'elle a embarqué ce matin-là, sans rien faire, sans aucun mérite, et pour la simple raison qu'elle a passé la nuit à ses pieds, à s'attendre à lui. Vous savez pourquoi il lui en a donné 6? Parce que les Juifs travaillaient 6 jours. En fait, c'est Dieu qui est en train de te parler. Mets ta vie à mes pieds, je vais bénir chaque jour de ton travail. C'est rien pour Dieu. Ce n'est pas ton patron qui va bénir ton travail, c'est Dieu. Ce n'est pas la société, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Peu importe la conjoncture autour de nous, c'est rien pour Dieu bénir le travail de quelqu'un. Dieu fait sans effort. Mais il y a une condition, elle a placé sa vie à ses pieds. Et imaginez lorsqu'elle rentre chez elle, et que Naomi, la petite mamie, on pourrait dire, qui l'attend, elle voit les ânes qui arrivent. Elle voit Ruth avec des serviteurs qui arrivent. Imaginez tous les ânes derrière. Ce n'est pas vous les ânes, hein? Ça, c'est la chorale. Et elle arrive avec tous ces ânes au lever du jour. Et Naomi se réveille le matin, elle n'en croit pas ses yeux, elle croit qu'elle rêve. Elle dit. Et là, Naomi va voir Ruth et dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'on reçoive autant? Et Ruth lui répond, rien. J'ai été à ses pieds. Je ne suis pas allé voir ailleurs. Oui, je peux dire que j'ai fait quelque chose. Je me suis attaché exclusivement à Boaz. Je me suis attaché à lui constamment parce que la Bible dit littéralement, il est écrit littéralement ceci, qu'elle resta là durant toute la moisson. Elle n'alla pas ailleurs. J'étais constamment, complètement et concrètement, je me suis attaché à lui. Et là, il y a tout cet orge. Et là, Naomi doit se dire, mais on va lancer un business, on va lancer un commerce, c'est pas possible, on ne peut pas avoir tout ça. Et en fait, on est béni, Dieu est en train de nous bénir. Voyez-vous? J'aimerais dire ceci aujourd'hui. Pourquoi on veut prier et jeûner ensemble? Mais parce que nous croyons que l'Évangile, c'est de s'attacher à Dieu. Et lorsqu'on s'attache à Dieu, Dieu bénit. Concrètement. Amen. Mais je n'ai pas terminé. La Bible démontre, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Je n'avais jamais remarqué dans cette histoire, parce que c'est une histoire qui a marqué ma vie personnellement il y a des années. Je n'avais pas remarqué qu'en fait, Naomi est un fardeau pour Ruth. Naomi est âgée, elle ne peut pas travailler et elle dépend de ce que Ruth va lui ramener. Mais Ruth a personnellement aussi des besoins. Et mes amis, l'Évangile, le vrai Évangile, c'est que je ne vais pas seulement à Jésus, seulement pour moi. Je vais à Jésus pour moi, Ruth en avait besoin, mais aussi pour les autres. L'Église Paramétropole, ce n'est pas une église où on vient se bénir d'une belle louange ou d'une belle église. L'Église Paramétropole, c'est qu'on vient à Dieu pour nous, mais aussi pour les autres. Et c'est au pied de Dieu qu'elle a ramené tout ce qu'elle avait besoin, même pour aider Noémie. Vous savez, je n'avais pas prévu de dire ça, mais ma fille m'a ramené, et ma femme m'a raconté un témoignage extraordinaire. Hier, j'ai dit, c'est pas vrai, il faut que je raconte ça. J'ai rencontré et appris à connaître un tout petit peu le frère Jim Simbala il y a quelques années, parce qu'il était venu faire une conférence de pasteur sur Paris qu'on avait organisée pour lui en 2013, je crois, 2012. Et
À travers différentes occasions aussi, il était venu prêcher sur Montréal. On m'avait demandé d'aller le chercher, de l'accompagner à sa chambre d'hôtel. Et vous savez, des superstars évangéliques, j'en ai vu, mais des vrais hommes de Dieu, j'en ai pas vu beaucoup. Et Jim, c'est un homme de Dieu. Parce que lorsqu'un pasteur a terminé de prêcher, qu'il est seul dans la voiture, la bouche parle de l'abondance du cœur. Et moi, j'ai conduit des gars, j'étais déçu. Mais quand on est rentré dans la voiture ensemble et que je l'ai ramené à son hôtel, il y avait comme un fleuve d'eau vive qui sortait de cet homme. Continuellement rempli d'espoir, positif, rempli d'amour, les âmes. Et un homme qui aime Jésus, un homme qui parlait de Jésus à tous les jours. Et il est venu sur Paris, et puis on l'a amené à son hôtel, et il était en jet lag, en décalage horaire, il avait 72 ans, il était fatigué, et la réservation à l'hôtel n'a pas marché. Donc le pauvre, il n'avait pas de place où dormir. Et là, sa secrétaire essayait de trouver une chambre d'hôtel dans Paris, et lui, vraiment, complètement, aucune importance pour lui. Il m'appelle comme ça, il dit, « Jeune homme, viens t'asseoir à côté de moi. » Et puis, attends, Médéric. Et je m'assois à côté de lui, alors qu'il ne sait pas où il va dormir ce soir. Il est dans un décalage horaire, il est fatigué. On vient de passer 2 heures ensemble bouchés dans le tunnel de la A14, sous terre, 2 heures sous terre avec lui. Pas de problème pour lui. Pendant 2 heures, je faisais des bouchons, j'avançais comme ça avec la voiture. Et lui, pendant 2 heures, il est là, il me parle de Jésus, il me parle de Jésus, il me parle de Jésus. Je dis, mais c'est qui cet homme? Un simple pasteur, mais qui aime Dieu, qui s'est attaché à Dieu et qui voulait être là aussi pour les autres. Il raconte qu'il y a 23 ans à peu près, il marchait sur la rue. Moi, je me souviens, on avait été à son église à cette époque, c'était sur Flatbush Avenue, dans le Brooklyn. Et c'est un quartier pauvre. Même l'église était pauvre. Même, je me souviens, j'avais été un peu déçu de voir le bâtiment. C'était quand même assez précaire. Et le pasteur Jim était là. Et il va à son église, il voit que la rue est fermée, que les policiers ont tout bloqué avec les pompiers et tout. Et sur les hauteurs, il y a une femme désespérée qui bloque toute la circulation parce qu'elle veut se jeter en bas et se suicider. Et le pasteur Jim s'approche et il parle au policier, « Mais qu'est-ce qui se passe? » Il dit, « Regarde la dame là-bas. Là-haut, elle veut se jeter en bas et puis elle est complètement perdue. » Et les gens dans leur voiture l'insultent. Certains disent, « Allez, là. » Et lui, il s'approche et dans toute cette tension, il dit, « Est-ce que je pourrais lui parler? » Et le policier, « Allez-y, pasteur, mais faites attention, il ne faudrait pas la bousculer, il ne faudrait pas qu'elle se jette, il ne faut pas la provoquer. Faites attention qu'en se jetant, elle ne vous emporte pas avec elle et tout, machin. Est-ce que je peux juste lui parler? Allez-y. » Il s'approche de la dame et il dit, « Excusez-moi, je ne veux pas vous mettre la pression, mais je veux juste vous dire que je suis pasteur et que je vous aime. Et je suis pasteur à l'église Brooklyn Tabernacle. » Et la dame lui répond, « Ah, l'église Brooklyn Tabernacle. » Elle dit, « Je connais. » Elle dit, « Il n'y a jamais personne qui m'a aimé dans ma vie. Je vais mourir aujourd'hui. Mais quand j'ai été à l'église Brooklyn Tabernacle, on m'a aimé. C'est le seul endroit sur la planète où on m'a aimé. » Et la dame ne s'est pas jetée en bas. Elle est allée à l'église. Et il y a quelques semaines, elle racontait son témoignage 20 ans plus tard devant toute l'église. Elle est encore là. Vous savez, le rêve de Dieu, c'est qu'on puisse venir comme Ruth pour nos besoins, mais aussi les besoins des gens qui nous entourent. Amen. Ça pourrait être toi cette semaine. Que Dieu se serve de toi. Alors que tu dis, mais pasteur, moi-même j'ai des problèmes. Moi-même j'ai des besoins. Moi-même j'ai des combats. Ruth avait ses combats. Mais le soir, elle a ramené une partie de son repas à Naomi. Elle n'a pas tout pris pour elle. Et le Seigneur l'a bénie aussi pour Naomi. Et Dieu veut que toi, personnellement, tu viennes à Dieu, que tu t'attaches, que tu sois fixé sur Dieu comme Ruth, mais pas que pour toi, pour les gens aussi autour de toi. Mon ami, c'est ça l'Évangile. Amen. Et je pense que pour Dieu, rien n'est plus concret qu'un homme ou une femme ou une église qui se dit, nous irons au pied de Boaz. Peu importe la saison de ma vie, Seigneur, je me confie en toi complètement. Écoutez-moi bien, ne laisse rien ce matin dans ton esprit.
rien te voler cette vérité. Rien n'est plus fort qu'un homme ou une femme qui vient se confier complètement, constamment, uniquement en Jésus-Christ. Rien n'est plus fort que ça. On peut se lever ensemble? Hallelujah. Hallelujah. Je demande à tout le monde de baisser la tête un instant, juste de fermer les yeux, un plus grand respect. Peut-être c'est pour une personne aujourd'hui. Peut-être que tu es ici et que tu es dans une situation qui ressemble à Ruth. Ruth a tout perdu. Elle a perdu son mari, elle a tout perdu. Elle n'avait plus rien. Peut-être que tu as perdu gros aujourd'hui, que ton cœur est lourd, ton cœur est abattu. J'aimerais te dire quelque chose de tellement simple. Viens à Jésus. Viens à ses pieds. Viens déposer ta vie. Et demain matin, redépose-la. Et si en rentrant ce soir, les soucis viennent t'assaillir encore, le passé te rattrape, des regrets, des choses que tu as fait parfois qui te rattrapent dans ta mémoire, reviens au pied de Boaz. Mais d'abord ce matin, peut-être que tu as besoin de déposer ta vie et ta situation au pied de Jésus ce matin, alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés. C'est peut-être une personne. Peut-être, je vais même aller jusqu'à dire, peut-être que c'est comme cette femme qui voulait se jeter en bas, qui voulait tout abandonner. Et si je fais cette invitation pour une seule personne ce matin, ça vaut vraiment le coup. Parce que Dieu te voit. Peut-être que tu es venu à l'église ce matin et tu t'es dit, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, j'en peux plus, j'ai envie de mourir. J'aimerais te demander, alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés dans le plus grand respect, si tu peux juste lever ta main, pas pour moi, mais comme si tu la levais pour Jésus. Je lui dis, Seigneur, j'en peux plus, il y a quelque chose que je vis, c'est vraiment trop lourd. Il est en train de couler. Mais tu lèves ta main et j'aimerais te dire, Jésus est le plus grand des secouristes. Il va plonger sa main et il va te sauver. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent ce matin, Seigneur. Tu vois ces bien-aimés qui se confient maintenant en toi, Seigneur. Qui veulent tout te donner, Seigneur. Tout te confier, Seigneur. Hallelujah. Et là maintenant, alors que je parle, commence juste à murmurer. Pas obligé de crier, pas obligé de... Fais juste commencer à murmurer ta situation. Parle. Jésus a besoin que tu lui parles. Dis-lui, Seigneur, je te donne ceci. Ça peut être ton couple, ça peut être ta santé, ça peut être tes finances, quoi que ce soit. Ça peut être un péché que tu combats. Ça peut être une habitude dans laquelle tu rechutes. Et tu dis, Seigneur, je n'en peux plus, mais je viens à toi ce matin. Seigneur, tu dis que ceux qui se confient en toi ne seront pas déçus. Seigneur, je me confie en toi ce matin, Seigneur. Je veux tout te donner ce matin. Hallelujah. Dis-lui ce matin, je te donne tout, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Je suis fatigué, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. C'est comme un mur noir, Seigneur. Comme ce que Christian a dit tout à l'heure, c'est comme si je suis face à ce mur noir, Seigneur. Je ne vois plus d'avenir, Seigneur. Mais Seigneur, envers et contre tous, Seigneur, pour le meilleur et pour le pire, à la vie et la mort, je vais me confier en toi, Seigneur. Je te confie ma vie, Seigneur. Dis-lui maintenant, je te confie ma vie. Ça peut être tes études, peu importe. Il y a quelque chose qui est bloqué. Seigneur, je te confie tout, Seigneur. Je te confie tout, Seigneur Jésus. Je te confie tout, Seigneur. Hallelujah. Dis-lui, Seigneur, je te donne tout, Seigneur. C'est tout ce que Dieu demande. C'est la simplicité de l'Évangile. Dieu cherche à ce que l'on se confie en lui uniquement, constamment et complètement. Seigneur, je me confie en toi, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Dis-lui, Seigneur, je te donne tout, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Prends tout, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. La vie de Ruth a changé au pied de Boaz. Seigneur, ma vie va changer à tes pieds, Seigneur.
Hallelujah. 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 Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Juste avant qu'on puisse adorer le Seigneur une dernière fois, j'aimerais t'encourager ce matin. C'est que si tu l'as fait là, sincèrement, dans une grande simplicité, pour Dieu, c'est très important. Mes amis, regardez-moi avant qu'on se laisse. Dieu nous prend au sérieux. Si tu lui as vraiment confié ta situation, maintenant, fais-lui confiance. Et je termine avec ceci. Boaz lui dit, « Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. » C'est beau, hein? Si tu es venu ici avec des inquiétudes, le Seigneur te dit, « Maintenant que tu me les as données, maintenant que tu as été à mes pieds, maintenant, n'aie pas peur. » Parfois, on dit aux gens, « N'aie pas peur », mais il n'y a pas de substance. Parfois, on dit, « Arrête de t'inquiéter », mais il n'y a rien derrière. Quand Dieu dit « N'aie pas peur », c'est parce que Dieu est là. Et que Dieu dit, « Hey, I'm here, man. Je suis là, hein? Tu me l'as donné. » Et là, regarde. « Je ferai pour toi tout ce que tu diras. » Impressionnant, hein? Car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. C'est quoi une femme de valeur? C'est une femme qui est au pied de Dieu. Voilà. Et elle rentre chez elle et Naomi lui dit, « Ma fille, sois tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Quand on se confie en Dieu, le Saint-Esprit nous dit, « Hey, maintenant, repose-toi parce que Dieu est au travail. » Et Dieu n'arrêtera pas tant aussi longtemps qu'il ne t'aura pas donné complètement la victoire. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Commence à lui dire, Seigneur, merci Seigneur, je t'ai confié ma situation. Dans la simplicité, Seigneur, mais aussi dans la sincérité, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je m'engage. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, je m'engage à me confier en toi, Seigneur, à fixer ma vie sur toi complètement, exclusivement sur toi, constamment, concrètement, Seigneur. Ta parole enseigne que ce que tu cherches est un homme ou une femme qui se confie en toi, Seigneur. Seigneur, je ne me confierai pas dans mes œuvres, dans des méthodes, dans des hommes, Seigneur. Je ne regarderai pas à ma sainteté personnelle pour mériter quelque bénédiction de Dieu que ce soit. Je ne compterai pas mes prières, Seigneur. Qu'est-ce que je peux t'apporter, Seigneur? Seigneur, je t'apporte ma confiance, Seigneur. La prière, c'est de se confier en Dieu. Seigneur, je t'apporte ma foi. Je mets ma foi en toi, Seigneur. Je me confie en toi, Seigneur. Et Seigneur, tu nous promets, Alléluia, tu dis maintenant, reste tranquille, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui, cette histoire. Alléluia. Seigneur, dis-lui maintenant, Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, maintenant, je me repose en toi, Seigneur. Seigneur, maintenant, je te donne tout, Seigneur. Et demain, je reviendrai tout te donner, Seigneur. Et Seigneur, je vais entrer avec cette Église dans ces 2 semaines de jeûne et prière, Seigneur. Alléluia, avec sagesse, comme ta santé peut te le permettre. Mais Seigneur, je veux entrer dans ces 2 semaines, Seigneur. Alléluia. Où nous venons simplement nous confier en toi, Seigneur. Pour nous, mais aussi pour les autres, Seigneur. Apprends-nous à prier pour cette ville, Seigneur. Apprends-nous à prier pour les autres, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Tu honores la foi de ceux qui se confient en toi, Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia en terminant. Quelqu'un loue l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un lève sa voix en adoration, en exclamation, en joie, en foi ce matin. Alléluia. Alléluia. Toute